Bonjour, ici Olivier Clémence et aujourd'hui je vais vous présenter 19 outils gratuits qui vont vous aider à booster le référencement de votre site. Alors le premier outil que je vais vous présenter c'est Alise. Donc c'est un outil qui est complètement gratuit et en français, donc ça déjà c'est vraiment une bonne chose. Et l'objectif de cet outil c'est de faire une analyse de votre site pour que vous puissiez repérer là où il y a des optimisations à faire. Je vais vous parler rapidement de quelques fonctionnalités, mais il y en a beaucoup sur l'outil. Quelques-unes que je trouve vraiment très intéressantes. Par exemple, dans l'onglet mots-clés, vous allez pouvoir voir sur une page quelle est la densité pondérée de votre mot-clé. La densité pondérée, c'est quoi? C'est tout simplement l'importance du mot-clé dans votre page par rapport au reste du texte. Si votre mot-clé se répète plusieurs fois, il va avoir une densité pondérée plus grande. S'il est positionné dans des balises H1 ou en gras, etc., là encore, ça va augmenter sa densité pondérée. Donc c'est intéressant de voir ça, en gardant toujours en tête de ne pas faire de la suroptimisation, mais c'est intéressant de connaître un peu la densité pondérée de votre mot-clé sur une page. Vous avez aussi, toujours dans la partie mots-clés, vous avez une sous-partie qui s'appelle suggestion, et dans cette partie, vous allez pouvoir avoir une suggestion de mots-clés qui correspondent à votre page. Ça va vous permettre de voir si vous n'avez pas oublié de parler de certains thèmes, si vous n'avez pas oublié d'aborder certaines choses dans votre page qui la rendraient encore plus pertinente sur le thème donné. Vous avez aussi un onglet images dans lequel vous allez pouvoir voir les différentes balises alt de vos images. C'est très intéressant parce que ça va vous permettre de voir si vous avez oublié certaines balises alt ou si vous utilisez les mêmes balises alt pour des images différentes, ce qui est vraiment dommage parce que vous perdez une opportunité d'améliorer votre référencement parce que pour Google, il aura toujours la même information alors que vous avez finalement des images différentes. Donc c'est important d'avoir des balises alt différentes et qui décrivent bien l'image pour chacune de vos images. Alors le deuxième outil que je voudrais vous présenter, c'est OpenSite Explorer. En fait, ce site, il va vous permettre de découvrir quel site fait des liens vers un autre site. Donc en fait, vous allez pouvoir mettre l'URL d'un site de vos concurrents et OpenSite Explorer va vous montrer qui fait un lien vers le site de votre concurrent. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Eh bien tout simplement parce que si le site A a fait un lien vers le site de votre concurrent, ça veut dire que vous pouvez très bien aller voir le site A et lui dire écoutez, voilà, vous avez parlé du produit de mon concurrent ici, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que vous rajoutiez un lien vers mon produit à moi parce qu'il a tel avantage, etc. En espionnant un petit peu les liens qu'obtiennent vos concurrents, ça peut être un très bon moyen d'obtenir des liens pour votre propre site. Alors on va continuer dans l'espionnage avec le troisième outil qui s'appelle SEO Quake. Donc ça c'est une extension Chrome qui va vous permettre de voir comment vos concurrents optimisent leur page. Vous allez pouvoir voir quels sont les mots-clés qu'ils ont intégrés dans leur texte et le nombre de fois qu'ils apparaissent. Vous allez pouvoir voir ce qu'ils ont mis dans leur balise meta title, dans leur balise meta description. Vous allez aussi pouvoir voir la liste des liens internes qu'ils ont fait pour voir un petit peu comment ils distribuent la popularité vers leur page, etc. Donc c'est un très bon moyen d'étudier vos concurrents. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une recherche dans Google, d'activer la barre SEO Quake et de regarder les sites qui sont devant vous sur le mot-clé qui vous intéresse et d'étudier ces sites-là et voir si, par exemple, dans leur balise H1, ils n'ont pas mis des mots-clés que vous n'avez pas mis. Est-ce qu'ils n'ont pas mieux optimisé leur balise H1 que vous? Est-ce qu'ils n'ont pas mieux optimisé leur balise title, etc. C'est un très bon moyen d'étudier vos concurrents et donc de les rattraper. Le quatrième outil, je le trouve vraiment génial parce qu'il est totalement gratuit également. C'est un logiciel que vous allez devoir télécharger sur votre ordinateur et il s'appelle XenuLink. En fait, cet outil va vous permettre de récupérer toutes les pages d'erreur de votre site. Et en fait, pas simplement les pages d'erreur, tout ce qui est en erreur 404, tout ce qui ne fonctionne pas sur votre site. Et vous allez pouvoir ensuite le corriger. Alors pourquoi c'est intéressant pour le référencement? Eh bien, tout simplement parce que Google déteste tomber sur des pages d'erreur. En fait, il considère que vous n'avez pas fait le ménage dans votre site et donc vous ne devriez pas avoir de lien qui pointe vers cette page d'erreur. Donc en repérant vos pages d'erreur, vous allez pouvoir corriger ces pages d'erreur et corriger les liens qui pointent vers elles et donc améliorer le référencement de votre site. Alors ensuite, le cinquième outil dont je voulais vous parler, c'est Traffic Travis. Alors clairement, pour moi, c'est pas le meilleur outil qui existe pour faire ça, mais en termes d'outils gratuits, c'est ce que je trouve de meilleur. L'objectif de cet outil, c'est tout simplement de vous permettre de suivre l'évolution du positionnement de votre site sur les mots-clés que vous avez choisis. Vous allez pouvoir indiquer sur quels mots-clés vous souhaitez positionner votre site, et avec Traffic Travis, vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure si vous êtes en train de monter, en train de descendre, etc. sur tel ou tel mot-clé. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très utile quand vous suivez votre référencement pour savoir si ce que vous faites fonctionne. Le défaut de Traffic Travis, c'est que c'est un logiciel qui s'installe sur votre ordinateur et donc du coup, vous allez devoir le lancer à chaque fois pour repérer le positionnement et de temps en temps, vous allez devoir remplir ce qu'on appelle un CAPTCHA, donc c'est un code tout simplement pour passer outre les sécurités de Google. Clairement, cet outil a des défauts parce qu'il n'est pas aussi automatique qu'on pourrait
le croire, mais en termes de gratuit, c'est assez difficile de trouver mieux que Traffic Trace. Le 6e outil, c'est Google Trends. Donc en fait, cet outil va tout simplement vous permettre de prédire un petit peu l'avenir de votre marché. Moi, j'aime bien l'utiliser comme ça. Ça va me permettre de voir un petit peu comment évoluent les choses et surtout comment va évoluer les recherches sur un mot-clé donné. Vous vendez des stickers, par exemple, et vous voulez savoir si les gens achètent de plus en plus de stickers pour bébé ou pas, ou si du moins ils font de plus en plus de recherches sur les stickers pour bébé ou pas. Eh bien, vous allez pouvoir mettre ce mot-clé-là dans Google Trends et il va vous dire si les recherches sont en train de monter ou de descendre. Ça, c'est très intéressant avant de décider, par exemple, si vous allez commencer à créer une gamme de stickers pour bébé sur votre site de stickers. Donc, c'est un très bon outil pour vraiment anticiper et aller dans la bonne direction plutôt que de se précipiter sur un potentiel marché qui finalement est en déclin total et dans un an, lorsque vous serez enfin prêt, que vous aurez tout mis en place, eh bien plus personne fera de recherche sur les mots-clés sur lesquels vous avez décidé de vous positionner. Alors maintenant, je vais vous parler de Keyword Tool.io. Alors, ce logiciel, c'est un logiciel en ligne qui va vous permettre d'obtenir plein d'idées de mots-clés. En fait, c'est un logiciel de suggestion de mots-clés. Il y en a beaucoup qui existent, mais celui-là, je trouve qu'il donne vraiment beaucoup de propositions et ces propositions sont vraiment pertinentes. Donc, c'est un très bon moyen d'étendre votre panel de mots-clés et du coup de ne pas rater des opportunités qui pourraient être intéressantes. Un très gros avantage de cet outil, je trouve, c'est qu'il ne se contente pas simplement d'aller chercher les suggestions de mots-clés dans Google, il va aussi aller les chercher dans YouTube, dans Bing, etc. Donc ça vous donne vraiment un panel de mots-clés important que vous allez pouvoir utiliser ensuite. Alors l'outil suivant, c'est un petit bonus, c'est synonyme.com. Alors au départ, c'est pas du tout un logiciel pour le référencement, c'est tout simplement un logiciel pour trouver des synonymes, mais comme on est dans la recherche de mots-clés, trouver des synonymes, c'est assez intéressant. C'est très intéressant pour étendre votre panel de mots-clés et voir s'il y a un potentiel intéressant sur un mot-clé donné auquel vous n'auriez pas pensé, mais aussi lorsque vous allez rédiger vos articles ou vos fiches produits, pensez à utiliser des synonymes pour justement faire un champ sémantique autour du thème que vous voulez aborder et pas simplement toujours réutiliser le même mot-clé, ce que Google va pas forcément apprécier. L'outil suivant, c'est Merge Words. Merge Words, c'est pareil, c'est pas forcément un outil qui est créé au départ pour le référencement, mais il peut être extrêmement pratique lorsque vous faites votre recherche de mots-clés, parce que moi, j'aime bien faire des combinaisons de mots-clés, toujours pour augmenter encore mon panel de mots-clés et ne pas rater d'opportunités. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais prendre un mot-clé, un autre mot-clé, je vais les associer, et ainsi de suite. Ce qui fait que rapidement, je peux avoir énormément d'associations à faire, ce qui peut être très long. Merge Words, en fait, il est là pour ça, c'est-à-dire que vous avez différentes colonnes, vous allez mettre une liste de mots-clés dans une colonne, une autre liste de mots-clés dans l'autre colonne, et une liste de mots-clés dans la troisième colonne, et il va pouvoir faire les associations automatiquement en quelques secondes. Vous allez pouvoir retrouver avec des centaines et même des milliers d'expressions différentes, simplement à partir de quelques dizaines de mots-clés que vous aurez mis dans chacune des colonnes. Je vais prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Si vous mettez dans une liste e-commerce, boutique, magasin, dans l'autre colonne, vous allez mettre musique, instruments, batterie, guitare, et dans la troisième colonne, vous allez mettre pas cher, réduction, promotion. Ce que Merge Words va faire, c'est tout simplement qu'il va vous créer des associations comme e-commerce, musique pas cher, magasin, guitare, promotion, e-commerce, batterie, réduction, etc., etc. Et après, vous allez pouvoir utiliser ces expressions pour vérifier s'il y a un potentiel de trafic et de vente sur ces mots-clés. Alors, le 10e outil, tout le monde le connaît, c'est Google Analytics. Il fallait vraiment que je le rajoute parce que c'est un outil qui est extrêmement connu, mais incontournable. Vous devez analyser vos statistiques pour savoir si les actions que vous faites ont un effet positif sur votre référencement et sur vos ventes. Donc, Google Analytics, c'est l'outil que vous devez absolument utiliser lorsque vous avez un site internet. Un autre outil qui est assez connu et que Google nous met à disposition gratuitement, c'est Search Console, qui s'appelait avant Google Webmaster Tools. L'objectif de cet outil, c'est de voir à travers les yeux de Google comment Google voit votre site, quelles sont les problématiques que Google rencontre avec votre site. Il y a énormément d'informations dans cet outil et c'est un très bon moyen d'aller repérer les problématiques. Et d'ailleurs, il y a un onglet alerte où Google va vous prévenir lorsqu'il y a quelque chose de vraiment grave. Et donc, vous allez pouvoir le voir dans Search Console. Le 12e outil, c'est la Mosebar. Alors, la Mosebar, c'est quoi? En fait, c'est un peu l'équivalent de l'outil SEO Quake dont je parlais avant, mais elle a quelques fonctionnalités qui, pour moi, sont extrêmement intéressantes et j'aurais du mal à me passer de cet outil maintenant. Le principe, c'est d'évaluer un petit peu la quantité de travail qui va me rester à faire pour dépasser un concurrent.
La Mosebar, en fait, elle va vous afficher deux données qui sont très intéressantes, qui s'appellent le Page Authority et le Domain Authority. C'est quoi? C'est tout simplement quelle est la popularité d'une page et quelle est la popularité générale d'un site. À partir de là, lorsque vous connaissez la popularité d'un site, eh bien, vous allez pouvoir comparer à la vôtre. Si on a un site qui a une popularité de 12 par exemple et que vous avez une popularité de 10, bon, il y a un petit peu de travail à faire pour le rattraper, mais ça va, c'est pas dramatique. Par contre, si vous êtes toujours à une popularité de 10 et que celui qui est devant vous a une popularité de 50, donc un page authority de 50 ou un domain authority de 50, eh bien, clairement, il va y avoir beaucoup de travail pour le rattraper parce que le domain authority et le page authority sont des valeurs qui sont exponentielles, donc passer de 0 à 10 est bien plus facile que de passer de 40 à 50. Ça va vous permettre de mesurer un petit peu le travail qui reste à faire et donc de focaliser vos efforts sur là où vous pouvez obtenir des résultats bien plus rapidement. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est la seule et unique valeur qui va déterminer si un site est bien placé ou pas. Le domain authority et le page authority sont des valeurs parmi d'autres, mais pour moi c'est un très bon moyen de me dire ok, est-ce que je dois vraiment travailler beaucoup la popularité de ma page pour rattraper ce concurrent ou pas. Alors un classique des outils dans le référencement et gratuit, c'est évidemment le Keyword Planner de Google, donc l'outil de suggestion de mots-clés de Google. Vous connaissez très certainement si vous avez fait un petit peu de référencement, c'est tout simplement un outil dans lequel vous allez taper vos mots-clés qui va vous donner le volume de recherche par mois sur ce mot-clé. C'est évidemment très intéressant d'avoir cette donnée-là pour savoir si le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, il y a des gens qui le tapent ou pas, parce que si personne ne le tape, ça sert à rien de vous positionner dessus, vous n'aurez pas de trafic depuis ce mot-clé-là. L'outil suivant, c'est l'outil de test d'optimisation pour mobile de Google. En fait, cet outil va vous permettre de vérifier si votre page, elle est ce qu'on appelle mobile friendly, c'est-à-dire est-ce que Google la considère utilisable par les personnes qui sont sur mobile. Alors pourquoi c'est intéressant pour le référencement? Eh bien, tout simplement parce que Google accorde de plus en plus d'importance au mobile, et d'ailleurs il est passé récemment à l'index mobile first. Donc là je vais pas vous détailler ce que c'est parce que c'est un peu compliqué, mais en gros Google accorde vraiment beaucoup d'importance aux sites mobiles et il les priorise par rapport aux sites qui sont sur PC. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre site fonctionne très bien sur PC mais extrêmement mal sur mobile, eh bien il y a des chances que ça impacte négativement votre référencement. Du coup il faut vérifier si votre site est compatible mobile et pas seulement vérifier avec votre propre mobile, il faut vérifier avec l'outil d'optimisation de mobile de Google pour voir si Google vous déclenche des erreurs et des alertes et les corriger. Donc cet outil, il est assez pratique. Bon, le défaut, c'est qu'il va vous tester une seule page à la fois, mais il a le mérite d'exister et donc du coup, vous allez pouvoir vérifier si ça fonctionne ou pas et faire les corrections en conséquence. Le 15e outil dont je voulais vous parler, c'est XML Sitemap. Donc c'est un outil qui va vous permettre de créer un sitemap en quelques secondes et le mettre sur votre site et l'envoyer éventuellement à Google Search Console parce que c'est aussi l'intérêt. En théorie, vous n'êtes pas censé avoir besoin de cet outil parce que si vous utilisez un CMS comme PrestaShop, comme WordPress, etc., la plupart du temps, vous allez avoir un module qui va vous permettre de créer un sitemap et qui va se mettre à jour automatiquement, ce qui est quand même l'idéal parce que le sitemap, idéalement, fait qu'il soit le plus à jour possible. Maintenant, parfois, ces modules ne fonctionnent pas, parfois vous avez un bug, parfois vous n'êtes pas sur un CMS particulier qui a un module pour faire ça, donc ça peut être très pratique d'avoir un outil externe qui va nous permettre de faire ça et de l'utiliser régulièrement vu que ça va quand même très vite pour créer un sitemap. Donc c'est XML Sitemap et ça va vous permettre en quelques secondes de créer votre sitemap. Un outil que j'aime bien aussi, c'est Rank Checker. Alors cet outil, il est assez simple en fait. Au lieu d'aller taper votre mot-clé, de voir les 10 premiers résultats, de les prendre, de faire des copier-coller, de mettre ça dans un tableau Excel parce que vous voulez surveiller un petit peu la concurrence, étudier du moins la concurrence sur le mot-clé en question, eh bien avec Rank Checker, vous allez taper votre mot-clé et il va vous sortir les 100 premiers résultats sur le mot-clé en question et en quelques clics, vous allez pouvoir récupérer tout ça dans un tableau. Et du coup, vous allez vraiment gagner énormément de temps. C'est vraiment un outil tout bête, mais qui fait gagner des heures et des heures, parce que faire ça, là où l'outil va prendre 3 minutes à le faire, vous allez mettre peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Donc, clairement, c'est un outil tout bête, mais extrêmement pratique. Si vous voulez mettre la liste des sites qui sortent sur un mot-clé dans un tableau, cet outil est absolument génial. Le 17e outil, c'est Check My Links. Alors cet outil, je le trouve vraiment génial. C'est une extension Chrome qui va vous permettre de vérifier sur une page donnée s'il y a des pages en erreur, s'il y a des liens qui fonctionnent pas. On pourrait croire que c'est le même fonctionnement que XenuLink, mais en fait non.
Zenulink qui va vous permettre surtout de vérifier si vous avez des pages d'erreur sur votre site parce qu'il va checker l'intégralité de votre site. Là, on va plutôt l'utiliser ça pour vérifier si sur le site, sur le blog d'un partenaire, le blog de quelqu'un qui est dans votre thématique, il y a des liens qui fonctionnent pas. Et après, vous allez pouvoir contacter cette personne et lui dire bah écoute, j'ai repéré que sur cette page-là, tu avais quelques liens qui fonctionnent pas. Est-ce que tu veux que je te dise lesquels? Et je peux aussi te proposer un lien de remplacement parce qu'en effet, le site vers lequel tu faisais un lien ne fonctionne plus. Et du coup, évidemment, le lien que vous avez proposé en remplacement, c'est le lien vers votre blog, vers votre site, vers un article qui correspond au lien que la personne voulait mettre. Donc c'est un outil vraiment très pratique que j'utilise régulièrement pour vérifier les liens cassés et ça me permet d'obtenir des liens de temps en temps. Le 18e outil, c'est Answer the Public. Alors je trouve déjà cet outil très sympa visuellement. Ils ont fait un truc assez cool. Et en fait, il est vraiment sympa si vous voulez rechercher des nouvelles idées d'articles pour votre blog. En fait, le principe, c'est tout simplement de taper un mot-clé et l'outil va vous sortir les questions que les gens posent avec ce mot-clé-là. Vous allez savoir exactement quelles sont les questions que vos lecteurs se posent et vous allez pouvoir y répondre. Et évidemment, si vous répondez correctement à leurs questions, eh bien vous allez avoir des prospects qui sont satisfaits et donc certainement des gens qui vont venir acheter vos produits. Donc c'est un très bon moyen de trouver des idées et de répondre précisément aux questions que vos prospects se posent. Et enfin, le dernier outil, c'est un outil qui est sous-exploité, que tout le monde connaît et qui pourtant n'est pas souvent utilisé pour le référencement alors qu'il peut être extrêmement puissant. C'est tout simplement Google Images. Et en fait, c'est la fonction Reverse Search de Google Images qui est intéressante. En fait, cette fonction, elle va vous permettre de mettre une image. Alors, soit vous envoyez un fichier, soit vous indiquez l'URL d'une image. Et Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher tous les sites qui utilisent cette image. Alors, en quoi c'est intéressant pour votre référencement? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a peut-être des sites qui utilisent vos images sans votre consentement. Si vous avez fait des belles images de produits, si vous avez fait des images de personnes, etc., il y a peut-être des gens qui les ont utilisées pour leurs articles, pour d'autres choses, et qui n'ont pas cité la source, c'est-à-dire vous. Et en fait, vous pouvez aller les voir et leur dire, bon bah écoutez, vous avez utilisé mon image, pas de problème, par contre, j'aimerais que vous mettiez un lien vers mon site, vers mon blog, pour dire que l'image, elle vient de là. Et du coup, vous allez gagner des liens comme ça. Une autre manière d'utiliser ça, c'est de repérer ce qu'on appelle une infographie. Donc je vous laisse faire des recherches sur une infographie, sur ce que c'est. Vous allez repérer une infographie qui correspond à un thème que vous avez vraiment bien détaillé, ou vous avez fait un article sur le sujet. Et ensuite, vous allez faire votre recherche dans Google Images avec le Reverse Search pour trouver tous les sites qui ont parlé de cette infographie et leur proposer de compléter leur article où ils mettent l'infographie en mettant un lien vers votre article à vous. Voilà. Alors évidemment, ça fait beaucoup d'outils, ça fait beaucoup d'informations à mémoriser. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à tester un outil en fonction de ce que vous aimeriez faire en ce moment sur votre référencement. Vous en prenez un. Si vous voulez améliorer vos mots-clés, vous allez prendre un outil comme Keyword Tool.io. Si vous voulez étudier vos concurrents, vous pouvez aller utiliser OpenSite Explorer, etc. J'ai fait un article extrêmement complet sur tous ces outils où à chaque fois je donne des exemples de comment vous pouvez les utiliser et j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment ils fonctionnent, comment vous pouvez les utiliser. Donc pour retrouver cet article, vous allez tout simplement sur mon blog réussirmonecommerce.fr/outils-SEO. Merci et à bientôt.